Bible. Nous allons lire dans le livre du prophète Ésaïe. Nous sommes au chapitre 6 et nous lirons les 13 premiers versets, en fait les 13 versets du livre. Ésaïe 6, 1 à 13. Vous avez votre Bible? On y va. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine et remplie de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors je dis « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche. Et il dit, « Voici, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Mais voici, envoie-moi. » Il dit alors, « Va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends sensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie point, il ne voit point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. » Je dis, « Jusqu'à quand, Seigneur ?» Il répondit, « Jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne dans les maisons et que le pays soit ravagé par la solitude. Jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes et que le pays devienne un immense désert. Et s'il y reste encore un 10e des habitants, ils reviendront pour être la proie des flammes. Mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Merci pour ta direction. Donne gloire à ton nom ce matin. Saint-Esprit, merci de conduire nos cœurs vers celui qui est mort et ressuscité pour nous. Il s'appelle Jésus-Christ. Nous sommes là pour lui, nous sommes là pour l'écouter, nous sommes là pour entendre sa voix. Et c'est toi l'agent qui nous communique la voix de Christ. Dirige toutes choses et fais-nous du bien tout simplement. Montre-nous, ouvre nos yeux, parle-nous, reprends-nous. Seigneur, saisis-nous par ta main et alors nous ne serons pas égarés. Conduis, Seigneur, ce moment par la puissance de ton nom. En Jésus-Christ le roi, nous prions. Amen. Bouleversé par la vision de la cour céleste. Aujourd'hui, c'est le jour des élections et d'ailleurs, certains sont allés ce matin et d'autres vont aller tout à l'heure pour faire leur devoir civique, le devoir de citoyen. Un jour, mon message n'est pas intentionnel, il tombe tout simplement dans la suite de ce que nous avons commencé par voir, l'appel. L'appel à Dieu, l'appel au service, l'appel à être disciple de Jésus-Christ. Répondre à l'appel, une question très intéressante parce que plusieurs d'entre nous, ou plusieurs personnes apportent des images qui relèvent plutôt des fantasmes que de la réalité lorsqu'il s'agit de l'appel. Et si vous avez des gens qui peut-être vont entendre parler, viens, accepte l'appel et tout va être bien, et ce n'est peut-être pas forcément le cas. Souvent,
l'appel de Dieu est avant toute chose une vision, un projet qui part de Dieu vers nous. Et on a vu avec le prophète Jérémie que ça n'a pas été facile pour lui d'accepter d'entrer dans le ministère. D'ailleurs, il a fait savoir à Dieu. Il lui a dit, je suis trop jeune, je n'ai pas suffisamment de capacités pour affronter ces bêtes, ces rois, la cour royale, ce peuple, tous ces forts, ces puissants du pays qui, justement, profitent de la machine étatique pour accomplir leurs volontés égoïstes. Et Jérémie disait les choses en connaissance de cause parce que c'était un fils de sacrificateur. Il connaissait le prix à payer pour entrer dans l'appel et accepter de faire ce que Dieu l'appelait de faire. Mais on a vu qu'il est passé par un passage obligatoire qui, au fait, consiste à accepter d'être saisi et d'être vaincu par Dieu. Et c'est une action qui compresse l'homme pour sortir de lui le meilleur que Dieu a déposé. Ce n'était pas facile pour le prophète, mais il va dire, Seigneur, tu m'as saisi. En quelque sorte, tu ne m'as pas laissé beaucoup de choix. Je n'ai pas vraiment eu le choix de me positionner. Tu m'as saisi et tu m'as vaincu. On voit le mot vaincre, c'est un rapport de force. Hein, le mot est employé à dessein parce qu'il y avait un rapport de force entre la puissance de l'appel et la résistance de l'homme. Et puis on a vu qu'une fois qu'il est passé par ce chemin, il devait absolument accepter, deuxième volet, il devait accepter le poids de l'appel. Lorsque vous acceptez de suivre le Seigneur, de devenir disciple du Seigneur, d'entrer dans les voies du Seigneur, les choses ne se passeront pas comme vous le voulez, mais comme Dieu le veut. Parce que dans cette affaire, il y en a un qui a un projet et qui prend un serviteur ou une servante et l'invite à marcher dans ses voies. Parce que le projet, voyez-vous, les gens disent ma vision, notre vision. Nous n'avons aucune vision, c'est la vision de Dieu, la vision de Christ. C'est lui qui accomplit sa vision par notre canal. Et le prophète va accepter de porter le poids de l'appel. L'appel de Dieu coûte, mes amis. Suivre Jésus-Christ, ça coûte trop, ça coûte cher, ça coûte notre propre orgueil, notre propre égoïsme, nos prétentions. On ne veut pas être repris, on ne veut pas qu'on nous dise ceci. Et le moi, tant que le moi est là, l'appel de Dieu n'est pas possible. On se voit, on verra que le Seigneur ne cache pas ses mots, il dira à ses apôtres que si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même. Le point de départ, il était là, renoncer à soi-même pour entrer dans cette vie de contrainte, parce que le Seigneur est celui qui nous conduit. Incompréhension, le mépris, la honte, les persécutions, c'est le lot incontournable de quelqu'un qui veut marcher à la suite de Jésus-Christ. Vous voyez que ça va à l'encontre des prédicateurs de la prospérité. Vous voyez? Ça prend vraiment l'autre côté. Dieu ne me sauve pas pour me rendre prospère. Je suis prospère déjà. L'apôtre Paul disait, vous avez été bénis de toutes les bénédictions célestes. Je ne cours pas après ce que le monde me présente. Vous savez, mes amis, permettez-moi cette parenthèse. Vous savez, il y a des gens qui croient que s'ils courent après les choses, si vous voulez que les bénédictions s'éloignent de vous, courez après les bénédictions. Mais si vous voulez les attirer, obéissez à Dieu. La Bible dit dans Deutéronome 27-28, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, l'obéissance, la crainte de Dieu qui n'est pas une façon de vivre, de sortir du monde. Hein? On va le voir. Jésus a dit, vous n'êtes pas du monde, mais je vous laisse dans le monde. Vous savez, le christianisme est tellement rempli des fantasmes et des bizarreries bizarres que ça n'attire pas. Mais bon, ce matin, je propose un deuxième modèle, le modèle du prophète Ésaïe. Je n'aurai pas le temps de tout épuiser, mais je vais m'efforcer. Dans le modèle d'appel, je prends les grandes figures. On connaît Jérémie,
nous connaissons Ésaïe, s'il y avait des hommes qui avaient une forte influence dans la cour royale d'Israël, ce sont ces prophètes-là. On notera aussi Daniel, que nous appelons prophète, qui au fait n'était pas prophète, mais c'était un sage. Le ministère de Jérémie a marqué son pays. Le ministère d'Ésaïe a marqué l'histoire d'Israël. A marqué non seulement les gens qui l'ont vu vivre, qui l'ont vu travailler, mais les générations à venir. Ainsi, on dira que l'évangile de l'Ancien Testament, c'est le livre d'Ésaïe. Parce qu'Ésaïe voit plus loin. Il voit ce que Dieu ferait dans cette nouvelle alliance, l'alliance dans laquelle nous sommes, à laquelle nous appartenons. Il y a trois choses qui passent par... Dieu emploie trois procédés, nous le verrons, un parcours qu'il emploie pour parler aux prophètes. Ce parcours est résumé par trois choses que j'essaye de présenter ici. Il y a d'abord, avant de bouleverser la vie du prophète, quand Dieu est arrivé vers le prophète pour bouleverser sa vie, il s'est passé ces trois choses. Dans le texte que nous lisons, Dieu a pris le prophète et il l'a fait sortir de sa zone de confort vers la zone de l'inconfort. Dieu le prend de son endroit habituel, de son cocon où il était en sécurité, pour l'amener sur un terrain nouveau, sur un terrain où Dieu est le seul maître. C'est pour cela que Jésus disait que je suis le cep, vous êtes des sarments. Il dit, si vous ne restez pas attachés à moi, vous ne pourrez jamais porter de fruits. Parce que être disciple, être enfant de Dieu, c'est demeurer dans la dépendance constante à Dieu, la bonne dépendance d'ailleurs. Et Dieu va montrer au prophète la vision de la cour céleste. Cette vision de la cour céleste est intentionnelle parce que c'est d'elle que la vie du prophète va être complètement bouleversée. Et une fois que Dieu montre la vision de la cour céleste, troisième chose, c'est que Dieu va faire prendre conscience au prophète de sa fragilité, de ses limites. Mes amis, nous sommes des êtres fragiles, nous sommes des êtres limités, mais qui sommes quand même l'objet de la grâce de Dieu. L'homme, au fond, c'est qui? Ou l'être humain, au fond, c'est qui? C'est quelqu'un qui est fragile. Avec cette matière, Dieu a toujours travaillé avec une matière fragile. Une matière qui est ce qu'elle est, du fait du péché que Adam et Ève ont autorisé, ont permis d'entrer dans ce monde. Mais fragile, sûr, c'est sûr, nous sommes fragiles. Mais nous qui sommes fragiles, nous qui sommes limités, nous qui sommes faibles, nous sommes l'objet de la grâce divine. Regarde-toi et sois fier de toi. Dis-toi, le Dieu de toute éternité, connaissant qui je suis, voyant ma misère, il est venu jusqu'à moi. Parce que la grâce n'a de sens que si elle peut prendre quelqu'un qui n'est pas digne de confiance et en faire quelque chose. Amen. C'est très important, frères et sœurs. Et on voit que ces trois choses vont être au centre. Ça va être une progression parce que si nous voyons comment Dieu fait sortir le prophète de sa zone de confort, vous aurez vu que nous sommes au chapitre 6, mais avant le chapitre 6, il y a le chapitre 1, chapitre 2, 3 jusqu'à 5. Et l'oracle, lisez, regardez votre Bible, nous avons au chapitre 1, verset 1, un prophète qui commence directement à annoncer le message. On ne nous parle pas de sa provenance, d'où il vient. On ne dit rien. Et on attend le chapitre 6. Et au chapitre 6, nous avons cette mention, la mort, l'année de la mort du roi Osias. Je vis le Seigneur. Cette année où le roi est mort, il s'est passé quelque chose dans la vie du prophète. Le prophète Ésaïe, disent les spécialistes de la Bible, était quelqu'un qui était issu d'une famille riche, famille des notables. Il avait les connaissances, son accès à la cour royale,
était le fruit de ce que le papa ou la famille avait pu mettre en place. C'était quelqu'un qui côtoyait les sphères élevées. Dieu nous sauve, mais Dieu ne dit pas que tous nous devenons des pasteurs, avec des Bibles nous ouvrons des églises. Vous êtes servante de Dieu, vous êtes pasteur, vous êtes là où vous êtes dans votre lieu de travail. Amen. Non, permettez-moi d'insister là-dessus. L'appel de Dieu ne signifie pas que demain tu quittes la banque pour entrer à temps plein dans une église et comment. Non. Jérémie, Ésaïe est resté dans la cour royale annonçant les oracles de Yahvé auprès des rois. Dieu a besoin qu'auprès de nos autorités, qu'il y ait des gens qui leur disent la parole. Si moi, le pasteur, je débarque avec mon jargon biblique, théologique, le gars, monsieur le ministre, ne comprendrait même pas de quoi je suis en train de chercher à lui faire comprendre. Nous sommes formatés. Nous sommes remplis de mots qui ne sont pas pertinents pour l'homme du public. C'est l'avocat qui travaille avec les avocats, l'avocat chrétien qui peut parler à un autre avocat dans un langage où ils se comprennent. Avant Jésus, les Esséniens ont voulu faire un monde à part et ils sont morts avec des grandes richesses, ils ont disparu. Et Jésus, évitant sa communauté de reproduire ce que les Esséniens ont fait, il leur a dit, vous êtes la lumière du monde. Et qu'est-ce qu'il dit? Il les renvoie dans le monde. Nous voulons qu'ils se convertissent et nous nous enfermons dans notre supposée sainteté. Elle n'est même pas sainteté. C'est faux, c'est du bidon, c'est même pas biblique. Tout simplement. Comment voulez-vous qu'ils connaissent Dieu si tous nous restons à l'église? Comment voulez-vous qu'ils connaissent Dieu si tous... Ah non, non, ce travail, c'est un travail démoniaque. Il n'y a pas de travail démoniaque. Le monde appartient à Dieu. L'artisan est pour Dieu. Lisez Romains. Romains dit le juge est serviteur de Dieu. Alléluia. Moi, je commence à être fatigué des églises un peu bizarres. Non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et on passe à côté, on passe à côté. Au ciel, on aura des surprises, mes amis. Ah, ça, c'est sûr. On aura des surprises. Vous êtes enseignant, vous êtes pasteur auprès de ces enseignants. L'enseignant comprendrait. Vous savez, franchement, si vous comptez sur moi pour aller parler à un autre enseignant, je viendrai avec un jargon. Ah, la bonté du Seigneur. Et le gars, il me regarde, il me dit, lui, il vit dans quel monde? Il ne comprendrait pas mon langage. Je serais comme un fantôme. Les bontés du Seigneur, la grâce du Seigneur. Mais le gars, il ne capte pas. Rien. Bon, essayons d'avancer. Donc, un homme qui était dans la cour royale, Dieu va faire que la mort du roi Osias soit l'élément déclencheur. Osias était un mauvais roi. Un roi qui a suivi les voies mauvaises, comme tant d'autres. Et plus tard, après lui, on verra arriver Manassé, l'un des pires rois qu'Israël a connus. On va assister pendant cette période à un cycle, l'arrivée d'un mauvais, et puis le bon arrive, et puis le mauvais, et puis le bon. C'est le drame de l'humanité. Et Osias meurt, ça permet au prophète de s'interroger. Mes amis, laissez-moi vous dire, et j'ouvre cette parenthèse pour que nous comprenions bien, Dieu fait certaines choses volontairement. Il nous prend quelqu'un qui était cher pour que nous levions les yeux vers lui. Je répète. Parce qu'on est dans un moment où Dieu te sort de ta zone de confort. Dans la zone de confort, on ne voit pas la vraie vie de Dieu. Et la mort de ce roi a été, bien sûr, un marqueur historique, chronologique. Mais je vais plus loin. Je vois dans ce marqueur, il y a un marqueur pédagogique. Dieu arrache le roi. Et la mort de ce roi a été un moment pour le prophète de peut-être interroger sa vie, de regarder autour de lui. Il faut que certaines choses partent de notre vie,
sortent de notre vie pour que nous apprenions à regarder à Dieu. Tu ne peux jamais voir la cour céleste si ton regard est fixé sur une cour terrestre. La cour céleste devient réelle et devient, on la voit dans sa splendeur lorsque Dieu nous arrache de notre sécurité ici-bas. La perte d'un être cher, cette personne que nous vénérons, ou la perte d'un travail qui est devenu notre Dieu, ou la perte, peu importe, mettez dans cette case tout ce que vous voulez, mais je vais dire ici que aussi longtemps que ce qui attire nos regards est là, nous avons du mal à voir la gloire de Dieu. Donc Dieu va le sortir de là, et quand le roi est mort, le prophète s'interroge. Le prophète, il y a eu quelque chose qui s'est passé en lui, il va regarder vers la bonne direction. Jésus a dit dans Matthieu, chapitre 16, il est dit ceci, « Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Il y a des ruptures nécessaires. Il y a des ruptures par lesquelles il faut absolument passer pour voir ce que Dieu est en train de vouloir te montrer. Amen. Donc, premier élément, le prophète fait cette expérience. Alors, cette expérience qui, au fait, qui peut-être est un moment où Dieu vient lui parler à nouveau. On a des gens qui disent que, vous savez, il n'est pas facile de capter d'un seul coup la pensée de Dieu. Hein? Moi, je n'ai aucun mal. Et c'est un texte sur lequel je me base beaucoup pour me dire, si j'ai mal compris, je peux ne pas comprendre je ne suis pas au niveau de la perfection de Dieu. Le psalmiste dit, Dieu a parlé une fois, mais 2 fois j'ai entendu. Une seule parole, prononcée une seule fois, mais l'homme l'entend 2 fois. L'homme l'entend 2 fois. Est-ce que Dieu a parlé 2 fois? Non, une seule parole. Pour nous montrer qu'il y a des moments où l'homme, face à l'immensité de la puissance de Dieu, il peut ne pas comprendre ce que Dieu dit dans un premier temps, mais cela ne veut pas dire que Dieu se déchargera, va se déchaîner sur l'homme pour le culpabiliser. Pas du tout. On peut entendre 2 fois ce que Dieu a dit une seule fois. Donc, phase importante parce que cet homme, le prophète, était habitué de la cour royale. Il était dans une espèce de sécurité, dans une espèce de confort, dans une espèce de... On a vu, on le verra plus tard, qui va annoncer à Ézéchias que, écoute, prépare ta maison parce que tu vas mourir. C'est le prophète Ésaïe. Et pour avoir accès à la cour royale, donc je donne quelques indices pour que vous voyez, c'était tout son ministère, il a passé dans la cour royale, avec des différents rois. Il entre dans le salon, je ne sais pas, dans le palais du roi, et il arrive, prépare-toi, tu vas mourir. Ah, ça c'est bien comme prophétie. Hein? Prépare-toi, tu vas mourir. Donne des ordres. En plus, reconnaissons que le gars avait quand même un bonus. Généralement, la mort ne dit pas, ne nous donne pas la possibilité de nous préparer. Hein? Mais à lui, prépare-toi, tu vas mourir. Et le roi l'entend. Le roi n'a pas dit, non, le roi a compris le message parce qu'il connaissait qui était l'homme. C'était un homme éprouvé déjà. C'était un homme qui a vu Dieu. C'était un homme qui avait un ministère vrai, un vrai ministère. Et quand le roi parle, le prophète sort de la maison, le roi va pleurer et dit, Seigneur, oui, mourir. Vous savez, la mort, il ne faut jamais avoir peur de la mort. Hein? Je vois les gens dramatiser. La vie égale la mort. Et en Christ, nous ne mourrons pas. Nous passons de la terre vers le ciel. Il ne faut pas développer une espèce de peur. Si tu vis dans la peur, tu es plus malheureux que quelqu'un qui est mort. N'est-ce pas? Vivez calmement, ayez confiance au Seigneur. C'est lui qui est votre protecteur. Et le roi va dire, Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi, certes, il y a peut-être des choix qui n'étaient pas bons, mais souviens-toi, j'ai été juste devant toi.
je fais un travail de réforme avec la sincérité de cœur. Et il l'a fait avec la sincérité de cœur. Et à cette prière, il y a des gens qui disent, j'ai prié, Dieu a attendu 10 jours. Non. La parole déclare que le prophète Élisée n'était pas encore sorti de la cour royale que l'Éternel parla. Ésaïe, excuse-moi. Il n'était pas sorti de la cour royale. Il donne un message, il tourne le dos, il s'en va. Il n'est même pas encore sorti de la cour royale. Dieu dit, non, arrête-toi, retourne. Va lui dire, je rajoute 15 ans. C'est ça. L'homme était... Voilà, je risque de m'attarder et faire comme la fois passée. Prenons le deuxième point. C'est la vision de la cour céleste. Qu'est-ce qui va se passer? Il se passe, frères et sœurs, quelque chose de formidable. La vision de la cour céleste. En fait, Dieu, pour parler à l'homme qu'il est en train d'appeler, Dieu va dresser devant ses yeux un portrait, mais un portrait comparatif, un contraste entre la cour céleste et la cour terrestre. Le prophète, bien sûr qu'il connaissait bien le réseau, tous les différents réseaux du palais royal, mais Dieu va lui montrer la cour céleste. Cette cour céleste est caractérisée par 3 choses. D'abord, la sainteté de Dieu, la gloire de Dieu et la majesté de Dieu. Alors, vous savez, lorsque vous êtes dans les palais royaux ou que vous côtoyez les grands, vous voyez des couverts de qualité, vous voyez des moquettes qui vous coupent le souffle, vous avez des carrelages qui vous laissent vraiment dans l'étonnement. Mais lorsque le prophète a regardé la cour céleste, ah oui, ça n'avait rien d'égal avec ce que ses yeux ont vu jusque-là. La cour céleste est glorieuse. Elle est caractérisée par la sainteté de ce Dieu qui nous appelle. Frères et sœurs, la plupart du temps, lorsque quelqu'un ne veut pas répondre à l'appel de Dieu, c'est parce qu'il n'a pas encore compris le Dieu qui l'appelle. On a vu un homme comme Moïse. Moïse qui était dans le palais royal chez Pharaon. Moïse qui avait un avenir dans ce pays et qui était un potentiel Pharaon. Moïse, quand Dieu s'est révélé à lui, Moïse a tourné le dos à la gloire terrestre pour compter sur la gloire céleste. Et encore, cette gloire céleste, il n'en aura pas qu'après. Il n'y a pas de réponse sincère et vraie à Dieu s'il n'y a pas une véritable rencontre de ce Dieu qui nous appelle. Ainsi donc, quand Dieu t'appelle, à quoi tu regardes? Si tu lèves les yeux vers la cour céleste, tu verras la sainteté, tu verras la gloire, tu verras la majesté. Et en ce moment précis, la cour terrestre était remplie de rois infidèles, où la justice ne régnait pas, où la sanctification, la sainteté de Dieu était éloignée des gens qui étaient censés l'incarner. Et Dieu montre au prophète, parce que mes amis, dans la sainteté, la notion de la sainteté montre la séparation. Ce n'est pas une séparation pour que nous allions vivre dans notre monde, mais c'est une séparation pour que, étant dans le monde, nous vivions de manière à interpeller ceux qui nous regardent. Je reviens, j'insiste. Dieu est celui qui nous renouvelle. J'aime bien ce que John Stott écrit dans un de ses livres. Il dit ceci, il paraphrase la parabole, en fait la déclaration de Jésus sur les apôtres lorsqu'il dit « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes lumière du monde ». Et il dit ceci, le sel et la lumière ont une caractéristique commune. Ils se donnent et ils s'étendent. Et en cela, ils vont à l'encontre de toute religiosité égocentrique. Je ne peux pas dire à Dieu, Seigneur, touche leur cœur, change-les, et moi, je les fouille. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a pas de sens. Jésus, en partant, n'a pas dit prier pour eux. Il a dit allez vers eux.
Alléluia. C'est lui qui prie pour... Lisez Jean 17. C'est lui qui intercède, c'est Jésus. C'est lui qui est sur le trône. Fonction, il prie pour nous. Il prie pour le travail, le ministère de l'Esprit. Je ne dis pas qu'il ne faille pas qu'on prie. Hein? Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire, nous fouillons chrétiennement, spirituellement, notre responsabilité. Ah, je veux prier pour qu'ils se convertissent. Jésus a dit, allez. Allez vivre avec eux. Vivez votre foi. Lorsque vous êtes à la cantine et que vous mangez, lorsque vous êtes dans le métro et que vous partez ensemble au travail, qu'ils ne t'entendent pas critiquer ta femme. Ah, cette femme-là, c'est le diable que Dieu m'a envoyé pour m'éprouver. Non. Parce que ce collègue va dire, mais si lui dit ça, et dimanche, quand je l'appelle, monsieur est à l'église ou madame est à l'église, amen. Je vais juste rajouter, vous savez, la sainteté et la gloire sont indissociables. Quand quelqu'un vit dans la sainteté, on le voit, lorsque Moïse monte sur la montagne, il voit Dieu. Dieu lui donne les tablettes de la loi. Dans la présence de Dieu, il y a la sainteté de Dieu. Quand Moïse descend de la montagne, la gloire de Dieu était sur lui. On ne pouvait pas le regarder. Mes amis, je suis en train de dire une chose. Vivez dans la crainte de Dieu. C'est-à-dire, vivez tel que la Bible nous invite à vivre. Nous serons environnés d'une gloire de Dieu qui va elle-même attirer vers nous ce que notre cœur a besoin. Jésus en disant, ne cherchez pas toutes ces choses, ce sont les païens qui s'en occupent. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Vous savez, la gloire de Dieu, c'est l'influence. Le kavod, le mot kavod, il y a un spécialiste biblique de l'hébreu derrière. Le mot kavod, c'est le poids social. Quand tu marches avec Dieu, Dieu augmente ton influence. Lorsqu'Abraham a marché avec Dieu et qu'il était obéissant, la vie d'Abraham a changé. Lorsque Potiphar et Pharaon ont eu comme serviteur dans leur maison Joseph, tout ce qu'ils avaient réussissait. Ce n'est pas une question de gesticulation ou de folklore évangélique. C'est une question de mise en pratique. Alors mise en pratique tout simplement de la parole de Dieu. Tu ne peux pas dissocier la sainteté et la gloire. Les deux notions sont de pair. Et c'est quoi la majesté? La majesté, c'est la conjugaison de la sainteté et de la gloire. Ça crée une atmosphère de majesté. Et c'est ce que Dieu est en train de montrer au prophète pour que lui, en venant entrer dans cet appel, pour devenir porte-parole de cette vision céleste, qu'ils comprennent l'influence que va exercer ce royaume dans ce monde. Je termine par la troisième chose. Il se passe, après avoir vu tout cela, le prophète lance un cri de détresse. Il dit, alors je dis, malheur à moi. Malheur à moi. Malheur à moi, je suis perdu. Et car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Verset 6, quelque chose va se passer. Malheur à moi. Le prophète est perdu parce que la présence de Dieu est tellement forte que, après avoir vu ce qu'il a vu, il dit, y a-t-il un espoir en moi, franchement? Nous nous souviendrons que lorsque Moïse réplique à Dieu concernant son appel, qu'est-ce qu'il va faire valoir? Il dit, je ne sais pas parler. Jusque-là, Moïse, sur le plan éthique, n'avait rien à se reprocher. Le problème était le langage. Pareil pour Jérémie, lorsque Dieu l'appelle, il dit, je suis trop jeune pour accepter ce travail. Sur le plan éthique, il n'y avait rien dont il se reprochait.
Par contre, ce qu'il évoque comme argument pour expliquer au Seigneur son incapacité, c'était sa jeunesse. On arrive avec Ésaïe, il dit, je suis un homme pécheur. Alléluia. Seigneur, je veux bien te suivre, je veux bien te servir, mais je suis un pécheur. Face à ce que je viens de voir, mon Dieu, je suis perdu. Qu'est-ce que j'irai dire aux autres au moment où je suis comme eux? J'aurais bien voulu être différent d'eux, mais le problème c'est que je suis comme eux. J'ai des lèvres impures. Je suis un pécheur. Et les mots sont employés. Frères et sœurs, laissez-moi dire une chose. Dieu n'attend pas de toi que tu sois saint pour parler de sa part. Je vais répéter. La sainteté que nous revendiquons ou que nous présentons à tous n'est rien d'autre que la sainteté de Christ. Vous êtes venus ce matin, vous avez péché en regardant certaines personnes. Peut-être même dans l'église, tu as regardé un frère ou une sœur en train de le détester pendant que nous sommes dans l'église. Ça peut arriver. Non, mais soyons pratiques. Hein. Peut-être vous êtes entré dans cette église avec la haine de quelqu'un. Vous ne le supportez pas. Vous avez du mal. Mais après, vous avez crié, je suis saint. Non. Et je ne dis pas que Dieu vous dit, Dieu te considère comme un pécheur. Ah, pas du tout. La sainteté que nous revendiquons, elle nous est donnée. La sainteté qui satisfait le cœur de Dieu, c'est la sainteté de Jésus-Christ. Lui, le Seigneur, lui, l'offrande parfaite de Dieu qui vit en nous. Et rien de plus. Moi qui vous prêche, je suis un pécheur. Si vous êtes déçu et que vous voulez me démettre, il n'y a pas de problème. Hein. Vous allez voir les anciens et le CA, vous dites que celui-là, on n'en veut plus. Non, allez-y. Non, mais je vous dis la vérité. Je suis un pécheur. Parce que seul un pécheur est capable de parler aux autres pécheurs. Qu'est-ce que Dieu va faire? L'ange va voler vers le prophète et il va purifier sa bouche. Oh, la bouche, les lèvres. Il va prendre un feu, purifier ses lèvres. Nous sommes des pécheurs dont les lèvres ont été brûlées par la présence de Dieu. Tu te sens faible. N'attends pas que tu sois saint pour répondre à l'appel de Dieu. Dieu ne te demande même pas cela. Dieu te dit, viens tel que tu es. Parce que si tu arrives à être saint avant de dire oui à Dieu, au fait, tu n'as plus besoin de Dieu. C'est vrai, hein? Viens tel que tu es. L'œuvre de ta sanctification sera une conjugaison, une action de la parole de Dieu d'abord. La parole. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on reviendra dans cette église parce que je sens qu'il y a des bases qui volent un éclat et que c'est compliqué. Et bien, il y a une forte confusion. Notre fondement de sanctification, c'est la parole. La parole, parce qu'aujourd'hui, nous les pentecôtiens surtout, quand quelqu'un entend la voix de Dieu ou communique la voix de Dieu, cette voix n'a pas le poids de la Bible. Je suis clair et je le resterai. Les apôtres, en écrivant de la part de Dieu, c'est pour ça que le critère de canonicité dont on parle, ne pouvait écrire que quelqu'un qui a vu Jésus. Ce que je reçois comme message subjectif n'est pas égal à la Bible. Sinon, nous ferons comme les catholiques dont la tradition de l'Église est égale à la Bible. Nous sommes des protestants. L'autorité suprême, c'est la Bible. Tout ce que tu vas me ramener, tout ça, je le mets dans un filtre. Et j'ai le droit de le filtrer. C'est mon droit biblique de le filtrer. Sinon, nous allons dans une dérive dangereuse.
Je l'ai dit une fois, ne vous fiez pas à ce qu'une église est pleine et tout ça, elle peut partir en 30 minutes. Elle peut disparaître. L'autorité suprême, c'est la Bible. La parole de Dieu, la Bible. Et rien de plus, ce ne sont pas nos pensées, nos idées. Ça, la parole de Dieu. Et Dieu va purifier ses lèvres. Donc, tout cela, je dis parce que, en fait, notre sanctification nous est donnée. Je suis saint parce que Christ est mort. OK? Et moi, j'ai reçu Christ dans mon cœur. Quand Dieu me regarde, Dieu ne me regarde pas parce que je suis en colère après ma femme Sylvie. Non, Dieu voit Jésus qui est dans mon cœur. Les questions de colère envers ma femme, ça c'est entre nous, ça c'est la nature humaine. Il faut que je travaille sur cet aspect fragile de ma nature pour commencer à gérer. La colère n'est pas un péché, hein? À gérer ma colère. Il me regarde bizarrement. Bon, je vais pas beaucoup de ça, on va arrêter. Je vais résumer là. Bref, lorsque le prophète voit la vision, il a peur. Il dit, mais j'y arriverai pas. Dieu lui dit, il n'y a que toi, un pécheur. Seuls les pécheurs sont capables de parler aux pécheurs. Je me souviens, on a beaucoup galéré ici avec une jeune fille parce que toutes nos explications ne passaient pas. Elle a pu rencontrer quelqu'un qui a vécu la même chose qu'elle, qui lui a simplement rendu témoignage de comment cette personne est venue à Christ. La jeune sœur s'est convertie, elle est en train de se faire baptiser bientôt. Ça a été un bouleversement parce qu'il y a eu le principe d'identification. Et si nous sommes tellement saints, enfermés dans notre sainteté, résultat, nous pleurons, nous crions, le monde ne sera pas saisi parce que nous sommes trop saints. Alors, moi je préfère que Dieu soit trop saint, très très saint, et moi un pécheur, tout simplement sauvé par la grâce. Ce n'est pas un libertinage pour aller faire n'importe quoi, je ne les pratique pas. En âme et conscience, chaque jour, je m'efforce pour être agréable à mon Dieu. Mais je sais que ce n'est pas parce que je ne mange pas ceci, je ne regarde pas ceci que je me fais agréer à Dieu. Pas du tout. Dieu m'agrée parce que Christ est mort pour moi. Christ est en moi. Christ vit en moi. Mes amis, saisissons ces trois choses. Si quelqu'un a compris quelque chose de ce que je me suis efforcé de communiquer ce matin, alors je le laisse devant la présence de Dieu. Comme le prophète, soyons bouleversés. Si nous ne sommes pas bouleversés, nous resterons dans un confort qui est coupable. Moi, je suis bouleversé. Je le dis à des frères, je ne cesse d'être bouleversé. Et peut-être que c'est ma nature d'être bouleversé. Et je ne dis pas à Dieu de me changer. Je dis à Dieu merci. Parce que ça me rappelle mon besoin des autres. Ça me rappelle surtout mon besoin de toi. Toi, mon Dieu. Que le Seigneur nous aide. Seigneur, merci. C'est vrai que lorsque nous regardons l'immensité de ta perfection, Père, nous sommes désemparés. Comment aller vers les autres au moment où nous sommes comme eux? Qu'est-ce que nous leur dirons, Seigneur? Il est intéressant de voir que toi, tu ne nous demandes pas autre chose que d'être ce que nous sommes et de parler de ta part avec les mots que tu nous donnes. Seigneur, s'il te plaît, dans cette église, tu as un peuple que tu as mis à part. Tu as une brebis qui est là, à qui tu as voulu adresser ce message. Moi, j'ai essayé de faire ma part dans la plus grande sincérité, mon Dieu. Et je te laisse ce qui reste à faire dans ce cœur, dans cette vie. Que toi seul, mon Dieu, tu étendes ta main sur tes enfants. Oh Dieu, donne-nous d'être bouleversés par ta cour céleste. Alors, le péché auquel nous sommes facilement attachés n'aura plus de sens parce que l'attrait de ta gloire finira par enlever le mal de notre cœur. Oh Dieu, je suis un pécheur. Nous sommes des pécheurs. Nous avons besoin de toi. Fais-nous grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen.